Emmanuel Macron, une majorité, la possibilité de porter un projet qui est le nôtre et qui nous rendra fiers de notre pays. Alors aujourd'hui, et être là pour cette élection présidentielle un peu moins d'un mois, un mois avant le vote, un mois avant que vous n'alliez voter, parce que je compte sur vous toutes et tous pour y aller, pour convaincre, pour changer justement le pays et le visage de la Réunion. Cette liberté financière retrouvée, c'est l'autonomie fiscale. Et je tiens à évoquer à ce stade une mesure qui, je le sais, a donné lieu à beaucoup de débats, à beaucoup de commentaires parfois enthousiastes dans cette auguste assemblée, qui est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Alors, non, moi je viens et je vous respecte, je vous demande simplement la même chose. On peut être en désaccord, mais moi je fais partie des... Vous savez, je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler ses opposants en meeting. Je viens pas devant les maires de France pour me faire siffler. Je vous le dis très franchement. Donc, je viens ici pour vous expliquer pourquoi et comment. Accueilli par Monsieur Macao, le gentil géant qui veille sur lui. Ah oui. Alors oui, il y avait du monde, 2500 personnes au total, mais quand le candidat arrive, problème d'ambiance. Ça applaudit pas des masses. Voilà. Avant de commencer, Emmanuel Macron voit tout de suite qu'il y a un vrai souci. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance à Dijon. C'est assez mou comme accueil. On a montré, Yann, ici, quand il y avait de la vraie ambiance, quand il y avait des files de gens dehors bloqués, c'était absolument pas le cas hier, mais vraiment pas du tout, à tel point que la salle était tellement calme que chacun pouvait comme ça un peu interpeller directement le candidat. De manière concrète. Excellent! Ah oui, en effet. Le discours d'Emmanuel Macron a commencé depuis 15 minutes, quand nos reporters ont l'œil attiré par ce qu'il se passe au fond de la salle. Vous partez déjà? Oui. Vous allez voir le match? Ouais. Ouais, ça y est, ouais. Vous allez voir le match? Ouais, on va voir le match, ouais. Vous allez au match? Oui, exactement, c'est ça. Je vais chercher mes lunettes chez moi, oui. Ah, donc vous quittez le meeting d'Emmanuel Macron pour le match, quoi. Heureusement, c'est pour ça, oui. Le match OM Dijon, encore une fois, on se rapproche du coup d'envoi. Forcément, il faut choisir. Mais ceux qui partent invoquent souvent d'autres raisons. Vous partez déjà? Ah oui, je suis très ennuyeux. Oui. Ah bon? Pourquoi? Ben, vous lisez ça, il tourne les pages. Moi, je voudrais une visée pour le pays quand même. Je pense qu'il va pas assez au fond des choses. C'est trop superficiel pour moi. Bah, il reste dans la banalité quand même, je trouve. Beaucoup de thèmes, mais pas assez d'idées concrètes. De programmes, du coup, ça nous intéresse. Un véritable changement. On veut pas que des belles promesses comme tous les autres candidats ont déjà fait, en fait. Il se met en valeur à travers un autre parti. Et ça, c'est hyper dommage. Enfin, ils ont que le mot FN à la bouche, en fait. Macron, c'est un agneau de lait pour moi. Il a pas le charisme. Il faut attendre un peu. Faut attendre. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Il y a... Oui, voilà, des points de son programme, je sais pas, mais là, c'est que des trucs qui jouent sur les émotions, etc. Enfin, je t'en pas ça d'un président, quoi. Richard Ferrand, comment vous expliquez que ces spectateurs qui s'en vont, cette scène-là, nos reporters ne la voient absolument pas chez Marine Le Pen, chez François Fillon, chez Jean-Luc Mélenchon, chez Benoît Hamon? D'abord, il faudra que je vous présente d'autres militants, d'autres personnes qui viennent participer. Il y en a plusieurs quand même. Mais là, il y en a quelques-uns, ça n'est pas isolé. Ça n'est pas isolé. Enthousiastes. Nos reporters. Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Je sais pas, moi je réponds pas. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère. J'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non.
Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein, je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà.